Eh bien, je te suis. Je suis Marine Brembilla, je suis actuellement directrice de l'Office de tourisme. Alors, je m'appelle Franck Villeneuve, je suis né ici, moi je suis né à Gimont. Je m'appelle Hélène Maton, je suis directrice artistique de la compagnie La Langue Écarlate. Je suis architecte de formation, j'ai pratiqué sur la commune depuis à peu près 30 ans. Et maintenant, vous en êtes le maire. Et maintenant je suis devenu maire, oui, effectivement, depuis 1 an, puisque c'était un souhait mûrement réfléchi. C'est quoi l'Hôtel de France? C'est beaucoup de choses. C'est difficile à définir comme ça. Qui est un bâtiment abandonné depuis pas loin de 25 ou 30 ans. L'Hôtel de France aujourd'hui, tel que je l'ai toujours connu, c'est un vieil hôtel en ruine. C'est-à-dire que c'est un lieu chargé d'histoire. Donc on a la valeur, c'est à donner, pour moi, c'est la transmission. Moi, je suis sensible à l'architecture, d'abord. Donc, ce qui me tient à cœur, c'est de restaurer ce bâtiment. Voilà. Après, effectivement, il faut le contenu, qu'est-ce qu'on y met dedans, parce que c'est ça aussi qui amène le curieux. L'Hôtel de France, c'est une partie de l'histoire du village. Parce qu'en tant que fille de Gimontois et Gimontoises, c'était un lieu de vie très important. On faisait pas mal de réunions, on discutait. Il en ressortait, en même temps des discussions que nous avions avec les Gimontois, qui manquait un peu de culture, quoi. Ma place au sein du tiers-lieu, elle est beaucoup sur l'animation aussi, sur la question. Alors l'animation au vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut inventer à un moment donné, qu'est-ce que l'art peut pour justement mobiliser les citoyens, leur donner envie de réfléchir par eux-mêmes, de s'engager dans l'avenir. Dans cette ville où il n'y a rien culturellement depuis 30 ans, il se passe quelque chose. Voilà. Moi je dis retrouver du pouvoir d'agir, hein, c'est un peu ça. Mais je pense que pour moi l'art il a cette fonction-là. Il faut qu'on arrive à mobiliser, à ce que les gens s'approprient leur ville de demain, quoi, et qu'ils comprennent que c'est à eux de le faire. Il y a un besoin de redynamiser le cœur du village. La ville, moi je l'ai appelé pendant la campagne, était endormie. Donc ce bâtiment est abandonné, il est en train de peu à peu de s'abîmer et de s'effondrer. On a le devoir de restaurer les biens qui sont en place pour les refaire vivre. Parce qu'ils sont inscrits d'une âme. En même temps, on a une population qui est de plus en plus exclue par la fragilité de la vie. Donc ce lieu est montré aussi qu'on peut, nous, à Gimont, amener un brin de culture et un regard différent sur les choses. Notre projet à la municipalité, c'est de se le réapproprier, de l'acheter, bien sûr, afin d'y faire un lieu, on va dire, participatif. On parlera peut-être de tiers-lieu tout à l'heure. L'idée, c'est que plus tard, bien plus tard, c'est de faire un lieu unique dédié aux associations, avec des bureaux si nécessaire, des lieux de danse, des lieux d'activité et autres, pour qu'on en fasse un lieu vivant. C'est un lieu qui se veut, soit culturel, mais avant tout c'est un lieu de partage, qui va aussi créer du lien social. Ouh là là, c'est quoi un tiers-lieu? C'est une notion qui est devenue très très à la mode, malheureusement. Je dirais malheureusement parce que le tiers, c'est ni un ni deux, c'est trois. C'est trois, c'est quelque chose Gilles Clément parle de tiers paysage, c'est l'autre paysage, le paysage pour moi, qui ne se nomme pas justement. Un tiers-lieu, c'est un nom un peu bizarre pour un endroit où on fait un petit peu selon les besoins. C'est difficile de donner une définition parce que chacun peut se l'approprier en fait.
Donc tiers, c'est justement quelque chose qui ne peut pas se nommer. Alors c'est compliqué d'expliquer quelque chose qui ne peut pas se nommer. C'est une expérience collective. Alors maintenant, il y a une réduction du tiers-lieu. Les définitions, maintenant, la plupart du temps, c'est des réductions. Un tiers-lieu, c'est une tentative de fabriquer quelque chose ensemble. Militant, Dans le sens que vous voulez. je sais pas si c'est militant. Peut-être, mais peut-être que militante, ça peut être mal interprété. Alors je sais pas si c'est vraiment le mot juste, militant. Ce serait lequel du coup? Engagé, peut-être. Alors, c'est pas militant de faire un tiers-lieu, parce que tiers-lieu, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc là, comment il faut dire, ce que nous, on est en train de faire, c'est militant parce que c'est travailler à un endroit où d'abord, on est dans zone rurale. Hein. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé dans ces zones-là. Il y a un abandon. Hein. C'est même pire qu'un abandon, quoi. C'est une relégation. Culturellement, on est dans des espaces relégués. Moi, j'ai bossé avec des gamins à 16 ans. Tu leur dis qui c'est qui est allé au théâtre, t'en as 3 sur 30 qui lèvent la main, quoi. Voilà, je dis mais pourquoi? Voilà. C'est militant parce que c'est à un moment donné s'occuper des gens dont on ne s'occupe pas, quoi. Pour moi, on ne le change pas, le monde. On ne change rien. On l'accompagne et on essaie d'intégrer les nouveautés. Comment on change le monde? Déjà, on se change en soi. Voilà, déjà en acceptant aussi de peut-être, alors ça c'est peut-être un effet de l'âge, mais de se dire que c'est petit ce qu'on fait, mais c'est déjà ça. Le bonheur, c'est des petits moments, c'est des petits instants qu'il faut savoir attraper. Il faut savoir se poser, les regarder et les reconnaître. C'est naïf peut-être ce que je dis, mais voilà, moi je reste toujours un grand rêveur et je me dis que la vie est belle, hein, très très belle. Alors après, elle est pénible, des fois elle est dure, elle est très très dure. Mais bon, c'est ces petits instants qui fait, je me répète, qui permet d'accrocher et de remettre le pied à l'étrier en disant allez, on continue, on va partir. Je pense que c'est un état hyper conscient et à la fois très en distance. Je dis ça parce que des fois ça m'arrive de le vivre et c'est comprendre tout mais que ça soit pas grave. Voilà. Et je l'espère, ce sera un lieu qui reprendra vie très prochainement, que les gens viennent, reviennent, restent hein, et que ce lieu ce soit pas juste un effet de mode ou quelque chose de ponctuel et qui perdure aussi dans le temps. Si ma foi on arrive à créer avec ce lieu une animation, une attractivité, ce sera une réussite. Voilà, j'ai bon espoir. Je l'espère aussi. Est-ce qu'on peut couper 2 minutes? Un peu couper, non?